8 étudiants camerounais se sont donné la mort dans l'espace de 3 ans. Je pense que le bilan, il est alarmant. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des raisons qui peuvent pousser un étudiant à commettre cet acte, quelques solutions. Et aussi, cette vidéo est là pour sensibiliser, pour démystifier et aussi pour apporter en fait cette conversation-là que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à avoir. Alors, euh, voici quelques raisons pour lesquelles les jeunes en Occident, en général, et en Allemagne en particulier, sautent la vie. Parce que vraiment, il faut en parler, il faut qu'on en parle, il faut m'apporter ce discours. Alors, j'ai fait quelques notes pour pouvoir vraiment en parler de façon plus facile. Alors, la première raison est la stigmatisation de la santé et de la maladie mentale dans notre communauté africaine. En général, quand une personne veut parler de sa santé mentale, on va entendre des expressions comme quoi on est fort, c'est une chose de blanc, nous on ne vit pas cela, nous on n'a pas ce genre de problème, il faut être fort. Je pense que vous connaissez ce clip. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Alors, je trouve que ce clip est très dangereux. De dire à des gens, ça c'est un message général qu'on propage dans une communauté. On dit qu'il ne faut pas pleurer, que si tu pleures, c'est grave. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples pareils. Sur les réseaux sociaux, on le voit de façon accrue. Des personnes qui se moquent littéralement. Par exemple, il y a quelques mois, il y a quelques années plutôt, Willow Smith, la fille de Will Smith, elle a pris, elle a pris son compte Instagram, elle a partagé qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle se sentait dépressive. Les commentaires, ils étaient vraiment terribles. Des gens se moquaient d'elle, des gens se disaient, t'es millionnaire, je sais pas pourquoi tu es triste, pourquoi tu es dépressif. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que euh, ces problèmes-là, de la dépression, etc., n'est pas une personne. Il n'y a personne qui est immunisée contre cela. Peu importe combien tu touches, peu importe ta race, peu importe tout ceci, n'a aucune influence sur cela. Cette stigmatisation, c'est là par rapport à la santé mentale. On n'en parle pas. On dit des choses aussi comme quoi le linge, ça se lave en famille. Ce terme-ci, cette expression-ci, là, vraiment, empêche beaucoup de conversations parce qu'on se dit, si on en parle, on aura honte, etc. Mais parler vraiment nous permet d'avoir beaucoup plus d'idées, nous permet vraiment de savoir comment ça se passe ailleurs, nous permet d'échanger, vraiment de s'aider. Beaucoup de personnes ne comprennent pas à quel point c'est important. Il est vraiment important de parler de cela. À cause de ceci, à cause de cette stigmatisation sur cette conversation-là, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui se sentent mal n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à parler parce que il y a des mythes qui ont été fondés, il y a des mythes sur la maladie mentale, sur la santé mentale qui, qui sont là, qui sont présents et qui bloquent la conversation. Et certaines personnes sont tellement désespérées, ils ne savent pas où, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent, c'est la seule solution là-bas. Et ce n'est pas une solution. Alors, les mythes sur la maladie mentale que l'on suit très souvent dans la communauté africaine, c'est quoi? C'est une faiblesse personnelle. C'est faible de se sentir mal mentalement. C'est une malédiction. Quand une personne a une maladie mentale, quoi que ce soit, on va dire c'est une malédiction, c'est une punition de Dieu, c'est causé par des mauvais esprits. Ceci-là empêche de trouver la solution adéquate. Ceci cause plus de problèmes, ça cause plus de mal qu'autre chose. Vraiment, il est vraiment temps qu'on arrête avec ces préjugés. Aussi les termes comme c'est un fou, il est dérangé, il est zinzin. Vraiment, ces expressions-là, il faudrait vraiment qu'on arrête. Parce que ça stigmatise, ça empêche cette discussion, ça empêche que les personnes reçoivent l'aide qu'ils ont besoin. Le deuxième point que j'ai sur ma liste, c'est s'adapter à un nouveau pays. Alors, beaucoup d'étudiants arrivent en Occident, en Allemagne en particulier. C'est un nouveau pays. Pour le cas de l'Allemagne, il y a une nouvelle langue, la culture est différente. Et aussi, c'est d'abord difficile de s'adapter à ce système. C'est beaucoup. On devient adulte d'un coup parce que dans notre pays d'origine, on ne se sentait pas. On est peut-être adulte, on ne se sent pas adulte. Ici en Allemagne, comme en Europe en général, à 18 ans, tu es un adulte. Être adulte, il y avait des responsabilités. Tu te retrouves d'un coup, du jour au lendemain, à avoir tellement de responsabilités envers plusieurs personnes, envers ta famille, envers ton école, envers ton employeur, etc. Pour beaucoup de personnes, c'est stressant. Ça va pas. C'est beaucoup de pression d'un coup.
Et vraiment, ajouter à ceci, on a des facteurs comme le racisme et la discrimination que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que dans notre pays d'origine, ce n'est pas un thème, ça n'existe pas. Bon, c'est clair qu'on a le tribalisme, mais le racisme, c'est tout autre chose parce que tu arrives dans un pays où tu es la minorité, tu fais partie de la minorité et tu es traité comme la minorité. Tu vis du racisme, de la discrimination tous les jours. Et certaines personnes, ils n'ont personne à qui parler parce que ils n'ont, pour commencer, rares sont ceux qui sont vraiment informés sur ce sujet. Rares sont informés sur comment agir dans cette situation parce qu'ils ne savaient pas. On n'apprend pas ceci lors des cours de langue, on apprend ça nulle part. Tu arrives, ça te trouve, beaucoup de personnes disaient, sois juste fort, c'est rien du tout. Si tu plais, c'est ton problème en fait. Tu vois un peu, ce genre de choses, je trouve ça pas très bien. Ça empêche d'avoir des discussions. Et aussi, troisième point, c'est quoi? Les pressions venant de la famille. Beaucoup de familles envoient leur enfant en Occident dans le but que l'enfant va devenir une sorte de financeur. C'est comme un investissement qu'on place et on attend les fruits de l'investissement. Ceci là met beaucoup de personnes dans beaucoup de pression. Beaucoup de jeunes ici là sont sous pression. Tu vas les voir, ils vont se retrouver à taffer comme des malades juste parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leur famille, qu'ils envoient l'argent constamment dans leur pays, qu'ils aident la famille, qu'ils aident tout le monde. Et pourtant, eux-mêmes, ils ne vont pas bien. Leur propre besoin n'est vraiment pas pris en compte. Et aussi, ils se retrouvent à avoir des pressions aussi d'autres côtés, de l'école, quand ça va pas à l'école, parce que quand tu es plus en train de travailler que de faire ton école, c'est clair que tes notes ne seront pas les meilleures. C'est ça le problème. Ils ont aussi un manque de soutien de la famille ne les soutient pas si on les appelle, c'est parce qu'il y a un problème. Si ces jeunes-ci viennent de leur pays, viennent de leur famille, avec des traumatismes qu'ils n'ont pas encore gérés, ceci vraiment, c'est compliqué. La quatrième raison qui peut être une raison pour laquelle les jeunes sautent la vie, c'est les ruptures. Les ruptures, que ce soit amicales ou amoureuses. Parce que nous vivons dans un pays, vraiment, on n'a pas une très grande communauté ici, on n'est pas très nombreux. Pour beaucoup de jeunes, ceci est un énorme problème. Ils se retrouvent vraiment dans une situation où ils ne savaient pas que ceci pouvait arriver. Ils vont mal, très mal. Ils ne savaient pas à qui se tourner, ils ne savaient pas à qui parler, etc. D'autres personnes ont tellement peu d'amis que le peu d'amis, quand ils perdent ce soutien-là comme ça, parce que c'est peut-être la seule personne qui leur comprenait, parce qu'ils ont la famille, mais la famille ne comprend pas. La famille appelle juste pour de l'argent. La famille ne veut même pas comprendre les problèmes de l'enfant. L'enfant se tourne vers ses amis. Maintenant, quand ses amis-là aussi le laissent, bah, la personne perd toute joie de vivre. Tout pareil pour une relation, il y a des personnes là que leur relation, c'est tout pour eux parce qu'ils n'ont personne d'autre. Ils n'ont personne à qui parler, ils n'ont rien du tout. Et vraiment, je trouve ça vraiment terrible parce qu'il y a de l'aide là-dedans. Il y a tellement d'aide. Il y a des professionnels qui sont qualifiés pour ceci. Il y a des professionnels qui sont là pour aider. Mais on a tellement stigmatisé ceci que personne ne veut vraiment se dire je vais mal, je vais aller prendre de l'aide, je vais aller chercher de l'aide. Il y a des ressources pour moi d'ailleurs, il y a du soutien que je peux recevoir. C'est ça notre problème. Et 5, on a la dépression et la solitude. On vit dans un pays où c'est très facile d'être dépressif ici. Extrêmement facile. Vraiment, la santé mentale est tellement importante, mais beaucoup de personnes négligent cela. La santé mentale est comme la santé physique. Quand tu vas pas bien physiquement, tu vas voir un médecin, tu prends des médicaments, tu fais ce qu'il faut faire, tu as une alimentation équilibrée, etc. Mais avec la santé mentale, beaucoup de personnes vraiment, on ne pense pas à tout cela. On ne pense pas à soigner sa santé mentale, à la maintenir constante, à vraiment prendre le temps de se dire, vraiment, je dois m'occuper de moi-même. Et c'est triste, en fait. Je trouve ça très triste. Alors, voici quelques raisons pour lesquelles les jeunes ici en Occident sautent la vie. Les solutions à ce problème, je dirais même un fléau, vous les trouverez dans une vidéo compactée. Ça sera ma prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres raisons, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment qui a sa place à la communauté. On doit vraiment en parler, il est vraiment temps d'en parler. Et n'hésitez pas à vous abonner, de faire grandir la chaîne. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!